Le vrai chemin vers le bonheur, lâcher prise et embrasser la véritable liberté. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vraiment heureuses et en paix avec elles-mêmes? L'un des secrets les plus profonds du bonheur réside dans les enseignements du Bouddha, qui souligne l'importance de lâcher prise sur les attachements. Mais que signifie vraiment cela, et comment cela peut-il mener à une vie de liberté et d'épanouissement? Dans cette vidéo, nous explorons le concept d'attachement, son impact sur nos relations, et comment nous libérer de celui-ci peut mener à des connexions plus profondes et à une vie plus paisible. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre propre vie pour vivre une véritable joie et une paix intérieure. La ville ancienne indienne de Balanash, une histoire d'attachement. Dans l'Inde ancienne, il y avait une ville animée au bord du fleuve Gange appelée Balanash. Les rues étaient vivantes avec les couleurs des tissus, les sons des marchés animés et les rires des gens. Au cœur de cette ville vibrante vivait un jeune homme nommé Kama. Kama était une figure bien connue dans son village, admiré pour son intelligence, ses yeux bienveillants et son talent naturel. Dès son jeune âge, tout le monde reconnaissait son brillant avenir. Il était rapide avec les calculs, aidait à organiser des festivals et était le solutionneur de problèmes incontournables de la ville. Les anciens du village croyaient que Kama deviendrait un leader incroyable, et ses parents étaient immensément fiers de lui. Mais avec toute cette reconnaissance venait un lourd fardeau. Kama s'inquiétait constamment de la façon dont les autres le percevaient. Chaque conversation, chaque action, était scrutée dans son esprit. Il restait éveillé la nuit, repassant ses interactions, se demandant s'il avait dit la mauvaise chose, ou si quelqu'un était fâché contre lui. Son anxiété grandissait, surtout en ce qui concernait ses relations avec les autres. Par exemple, si quelqu'un l'accueillait de manière brusque, Kama passait toute la journée à se demander s'il avait fait quelque chose de mal. S'il voyait quelqu'un dans le besoin, même s'il était pressé, il ne pouvait s'empêcher de tout abandonner pour offrir son aide. Ses amis remarquaient sa tendance à trop réfléchir, et ils commençaient à s'inquiéter pour lui. « Kama, tu penses toujours aux autres, disait-il. Pourquoi ne te concentres-tu pas un peu plus sur toi-même » Mais Kama ne pouvait pas comprendre ce qu'il voulait dire. Pour lui, les relations étaient aussi naturelles que de respirer. Il ne pouvait pas imaginer vivre sans penser constamment aux autres et maintenir ses connexions. Il avait l'impression que toute son existence était liée à la façon dont les autres le voyaient. La question de ce que Kama voulait vraiment. Un jour, l'amie d'enfance de Kama, Maya, s'approcha de lui. C'était une jeune femme vive et réfléchie, et ils avaient grandi ensemble, partageant une profonde compréhension l'un de l'autre. Kama, dit-elle, le regardant avec inquiétude, tu as l'air épuisé ces derniers temps. Tu es toujours si préoccupé par les autres. Mais que veux-tu vraiment? Les mots de Maya frappèrent profondément Kama. Au fil des jours, Kama se sentit de plus en plus confus. Son esprit devenait un tourbillon de pensées et d'inquiétudes sur ce que les autres pensaient de lui. La rencontre avec le sage enseignant. Un soir, en marchant au bord du village, Kama vit une silhouette assise sous un grand arbre. Cette personne était plongée dans la méditation, dégageant une paix que Kama n'avait jamais vue auparavant. La lumière filtrant à travers les feuilles et illuminant le méditant le faisait paraître presque d'un autre monde. Intrigué, Kama s'approcha de la silhouette. « Pourquoi as-tu l'air si calme et en paix » demanda Kama. « Qu'est-ce qui te permet d'être si libre de soucis » Le méditant ouvrit lentement les yeux et sourit. « Je m'appelle Nanda. Je suis en paix parce que j'ai lâché prise sur l'attachement. L'attachement nous lie, mais une fois que nous le relâchons, nous revenons à notre véritable état de paix. » Kama était perplexe. Je lutte avec cela. Je tiens tellement aux autres, à ce qu'ils pensent de moi. Comment puis-je être libre de cette souffrance? Nanda sourit doucement. La clé de la liberté est de réaliser que l'attachement est comme une chaîne que nous avons créée nous-mêmes. Nous avons le pouvoir de la briser. Le chemin du lâcher-prise, le voyage de Kama. Il naît de la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un,
de ne pas être à la hauteur. Mais cette peur est une illusion, une histoire que nous nous racontons. Alors que Kama méditait et écoutait les enseignements de Nanda, il commença à comprendre que l'attachement aux autres, à leurs opinions et aux résultats de chaque interaction n'apportait que de la souffrance. La vraie liberté vient quand nous laissons aller cette peur, dit Nanda. Quand nous cessons d'essayer de tout contrôler et acceptons simplement les choses telles qu'elles sont. Le voyage de Kama n'était pas facile. Il avait passé tant d'années à s'accrocher au besoin d'être accepté, au besoin de plaire à tous ceux qui l'entouraient. Mais en méditant et en réfléchissant, il commença à remarquer ses attachements, et chaque jour, il se sentait un peu plus léger. L'anxiété, l'inquiétude constante pour les autres, commença à s'estomper. La vraie signification des relations, liberté et acceptation. Un jour, alors que Kama réfléchissait aux paroles de Nanda, il réalisa soudain quelque chose de profond. Les gens disent que les relations sont la chose la plus importante dans la vie, pensa-t-il. Mais peut-être que ce n'est pas de s'attacher aux autres, ni de contrôler ces relations. Peut-être que c'est de les accepter pour ce qu'elles sont, et de laisser aller le besoin de s'y accrocher. Alors que Kama réfléchissait à cette réalisation, il commença à comprendre que la véritable connexion avec les autres ne nécessitait ni attachement ni contrôle. Il s'agissait de respect mutuel, d'amour et de liberté. Tout comme une fleur reçoit la rosée du matin sans s'y accrocher, les relations peuvent prospérer lorsque nous cessons de nous y accrocher. Dans son village, Kama commença à changer. Quand quelqu'un le critiquait ou n'était pas d'accord avec lui, il ne ressentait plus le besoin de se défendre immédiatement ou de chercher l'approbation. Au lieu de cela, il observait simplement ses sentiments, les laissant passer sans agir. Il n'était plus lié par le besoin de plaire à tout le monde. La libération du véritable amour. Alors que la paix intérieure de Kama s'approfondissait, ses relations se transformaient. Avec Maya, la femme qui avait autrefois été son plus grand attachement, il trouva un nouveau sens de liberté. « Tu as changé, dit-elle un jour, souriant chaleureusement. Tu sembles plus en paix. Tu ne t'inquiètes plus autant de ce que je pense ou de ce que pensent les autres. » Kama lui sourit en retour. Oui, j'ai appris que le véritable amour et l'amitié viennent quand nous n'essayons pas de contrôler ou de nous accrocher aux autres. Quand nous permettons à chaque personne d'être libre, la connexion devient plus profonde, plus authentique. La transformation de Kama avait un effet d'entraînement dans le village. Les gens commencèrent à remarquer son calme et sa capacité à écouter sans jugement. Il ne cherchait plus validation ou approbation. Au lieu de cela, il abordait chaque personne avec un cœur ouvert, libre d'attente. Étape pratique pour lâcher prise sur l'attachement dans votre vie. Alors, comment pouvez-vous commencer à lâcher prise sur les attachements dans votre propre vie? Voici quelques étapes pratiques. Pratiquez la pleine conscience, commencez par observer vos sentiments sans jugement. Lorsque vous vous sentez anxieux ou attaché à quelqu'un ou quelque chose, prenez un moment pour respirer et observer ces sentiments. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce la peur? Si oui, reconnaissez que la peur est une illusion, et laissez-la passer. Méditation, engagez-vous dans une pratique quotidienne de méditation. Commencez par seulement 10 minutes par jour. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez vos pensées passer sans attachement. Avec le temps, cette pratique vous aidera à relâcher le besoin de contrôler chaque situation ou relation. Acceptez la liberté dans les relations, apprenez à donner aux autres l'espace dont ils ont besoin. N'essayez pas de contrôler leurs actions ou réactions. Acceptez-les pour ce qu'ils sont, et permettez-vous la même liberté. Libérez-vous des attentes, laissez aller le besoin de validation. Que ce soit au travail, dans vos amitiés ou dans vos relations amoureuses, relâchez l'attente que les autres doivent se comporter d'une manière qui vous valide. Pardonnez-vous, laissez aller toute pression que vous vous imposez pour être parfait. Comprenez que les erreurs font partie de l'expérience humaine, et se pardonner est une étape essentielle pour lâcher prise sur les attachements. Conclusion, la liberté que vous cherchez. En fin de compte, le voyage de Kama nous enseigne que le véritable bonheur et la liberté viennent du lâcher-prise de nos attachements. Lorsque nous cessons de nous accrocher aux gens, aux résultats et aux attentes, nous nous ouvrons à une connexion plus profonde et plus authentique avec le monde qui nous entoure.
Nous pouvons aimer les autres sans les contrôler, et nous pouvons être en paix avec nous-mêmes sans chercher constamment l'approbation. Le chemin vers la liberté peut ne pas être facile, mais il vaut chaque pas. Comme Kama l'a appris, la clé du véritable bonheur est d'accepter la vie telle qu'elle est, sans attachement ni peur. Quand nous le faisons, nous nous trouvons libres, en paix et vraiment vivants. Dernière réflexion. Si vous êtes prêt à entreprendre votre propre voyage de lâcher prise et d'embrasser la véritable liberté, commencez par pratiquer la pleine conscience et la méditation. Laissez aller la peur qui vous retient et permettez-vous d'expérimenter la beauté des relations sans le fardeau de l'attachement. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à chercher la paix et la liberté qui se trouvent au-delà de l'attachement. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, et que votre cœur trouve la paix.